Je vous fais un dernier clin d'œil. Jean Beaulieu aura utilisé l'art pour passer un message jusqu'à l'annonce de son propre décès. Il s'est éteint dimanche après avoir longuement combattu un féroce cancer. Son legs coloré et découpé ne se traduit pas que par ses magnifiques vitraux. Pendant 12 ans, il a embauché et enseigné aux jeunes de la rue sa technique pour concevoir des vitraux haut de gamme. Dans son atelier, ils ont créé ensemble ces œuvres qui représentent différentes personnalités québécoises. Il m'expliquait que pour lui, le vitrail, c'était le bon moyen pour travailler avec des gens où on voulait les aider parce que ça prenait beaucoup de persévérance, ça prenait de la structure aussi, et que ça pouvait donc amener les gens à réussir à se restructurer. Ils ont créé des œuvres encore visibles à Trois-Rivières, Québec et Montréal. Puriste, intransigeant et insoumis, plusieurs se souviendront de lui comme étant celui qui était toujours prêt à prendre parole sur la place publique pour exiger des changements politiques. Tu sais, ça embellit la ville, ça aide les jeunes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent le plus. Ils disent que ces jeunes-là valent pas la peine. S'ils coupaient dans SPCA, dans SPCA, il y aurait des levées de barricades. Son langage franc aura laissé sa marque sur un grand nombre de personnes. Il m'a permis de développer une certaine audace, un certain désir de voir toujours plus grand, d'aller plus loin. Puis là-dessus, j'en suis très reconnaissant. Il avance que 148 jeunes parmi les 158 à avoir fréquenté son atelier sont parvenus à sortir de la rue et intégrer le marché du travail. Et ça marche. Dans le premier projet, sur 5, on en a récupéré 4. C'est mieux que n'importe quelle polyvalente. T'sais. En polyvalente, ils en perdent 5 sur 10. D'autres, on en récupère 4 sur 5. Alors, si ça marche, je pense que oui. C'est ce qui l'a rendu le plus fier jusqu'à son dernier souffle. Encore il y a quelques semaines à peine, dans le cadre d'un projet à paraître en janvier, il saluait la façon dont ces jeunes ont repris le contrôle de leur vie. Quand ils voient aller, puis qu'ils me disent « si tu n'avais pas été là, je serais mort », c'est flatteur. Ils s'en sont sortis, ils n'écoutent plus rien à la société, ils ont récupéré leurs enfants, ils font plus de méfaits, ils vont pas en prison, ils vont pas à l'hôpital pour des overdoses. Alors ça, je meurs. On me dit, Chris, j'aurais au moins fait ça. Ici, Alexandra Fortin, Radio-Canada, Trois-Rivières.